On est de retour sur Mice Real Vision. Donc, je poste un peu plus rapidement que entre ma première et ma deuxième fois. C'est une vidéo un peu spéciale que je m'apprête à faire. C'est sur le cas Kylian Mbappé. Je vais la faire en deux voire trois parties. Donc là, on est en 2026. Donc, Mbappé, c'est 2016-2026. Donc, je vais revenir sur le foot français, l'état du foot français 2016, juste avant l'avènement de Kylian Mbappé. Et ensuite, on va parler de l'évolution de Kylian Mbappé de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est parti. En 2016, il y a une compétition qui se prépare, une compétition internationale qui s'appelle l'Euro. L'Euro se passe en France en 2016. À cette époque-là, au sommet du foot français, il y a des joueurs comme Karim Benzema, Mathieu Valbuena, Griezmann, Gignac, pour ne citer que. Il y a des joueurs en devenir, Anthony Martial, Coman. Et il y a deux autres joueurs, il y a Ben Arfa et Dembélé. Pourquoi j'ai cité ces joueurs? Parce que le sujet de la vidéo, c'est sur le cas Mbappé. Mais pourquoi je cite ces joueurs? Tout simplement parce qu'en vue de l'Euro 2016, il s'est passé une fitna entre Karim Benzema et Valbuena. Je ne vais pas revenir là-dessus. Didier Deschamps ne les a pas sélectionnés pour l'Euro 2016. Du coup, cette année-là, dans le championnat de France, il y avait un joueur qui jouait à Nice et un autre qui jouait à Rennes. Le premier, c'est Hatem Ben Arfa, saison prime. 18 buts. Il a pu atteindre son plein potentiel sur une saison. Il a claqué 18 buts. C'était magnifique. Il ne sera pas cependant sélectionné par Didier Deschamps. Un joueur éclos cette année-là, à Rennes, c'est Ousmane Dembélé. Il claque 12 buts, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, il ne sera pas sélectionné par Didier Deschamps. Donc, on n'a pas Benzema, on n'a pas Valbuena, on n'a pas Ousmane Dembélé, on n'a pas Ben Arfa. Toutefois, il va y avoir ces deux petits jeunes, Anthony Martial ainsi que Coman, qui seront sélectionnés pour l'Euro 2016. Dans cette équipe, il y a Antoine Griezmann, il y a Olivier Giroud, il y a Payet, mais je ne vais pas tous les citer. Donc, résultat, défaite en finale contre le Portugal. Cristiano Ronaldo s'est blessé dès la première mi-temps. Il n'a pas joué l'intégralité du match. On perd 1-0 dans les prolongations, but de Eder. Voilà. Donc, on attaque la saison 2016-2017. Et donc là, il y a l'avènement, l'éclosion de Kylian Mbappé. Pourquoi j'ai cité Anthony Martial et Coman? Parce qu'à l'époque, ils étaient vus comme la relève. Anthony Martial, la relève de Thierry. Coman dans un style différent, mais une relève aussi. Et il s'est avéré qu'aujourd'hui, en 2026, Anthony Martial, entre les phrases, les histoires extrasportives, je vais pas citer, il est passé à côté de sa carrière. Coman, lui, par contre, qui avait commencé de manière très téléphonée dans son jeu. Il a eu une formidable progression. Il a quitté rapidement le PSG, il s'est retrouvé à la Juve. Ça n'a pas marché, pas, mais il a pu partir au Bayern. Il a eu Ribéry, il a eu Robben, il s'est épanoui. Et là, bon, maintenant, voilà, il a pris sa retraite, il est parti en Arabie Saoudite. Voilà. Saison 2016, saison 2017, Monaco lance un petit, 16 ans, Kylian Mbappé. Et en fait, il va s'avérer que sur une période de 6 mois, il va casser la rétine de tout le monde. Il va casser la rétine de tout le monde. Monaco, ils vont gagner le championnat de France, alors qu'il y a le PSG, le Qatar, Nasser El Khelaifi. Il va terminer dans le dernier carré de la Ligue des Champions en affrontant la Juve. Il va marquer contre Buffon, il va marquer contre Manchester City. Il va marquer des buts d'anthologie. Dans cette équipe de Monaco, il y a l'un des meilleurs neufs de l'histoire. Radamel Falcao, un pur neuf dans la tradition.
Pourquoi pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que sur l'évolution de Kylian Mbappé, on va se rendre compte qu'il a toujours joué avec des vrais neufs. Mais quand je dis vrai neuf, c'est pas neuf lambda, c'est neuf affirmé. Radamel Falcao, je vous invite à regarder son CV. À l'époque où Messi et CR7 Prime, ils étaient au summum, c'était le seul attaquant qui pouvait sur la cadence. Tu avais Messi au Barça, Ronaldo au Real, Radamel Falcao à l'Atlético Madrid. En sachant qu'il venait de Porto. C'était le genre de mec qui claquait déjà des 15 buts en Ligue des Champions. Une dinguerie. À Monaco, et ben Kylian, il a commencé à jouer sur les côtés. Il y avait Valère Germain aussi. Il fait une demi-saison, une demi-saison à Monaco et se retrouve au PSG dans le même mercato que Neymar. Mais très tôt déjà, dans ses interviews, le Real Madrid, c'est mon rêve. Le Real Madrid, il est déjà allé quand il était plus jeune. Il est allé, il a déjà croisé CR7, il est déjà rentré dans les vestiaires du Real, il avait croisé Zidane à l'époque. Ça n'a pas pu se faire. Il aurait pu aller au Real quand il était jeune, il aurait pu aller au Real quand il était à Monaco, il aurait pu aller au Real avant d'aller au PSG. Ça ne s'est pas fait. Il arrive au PSG, et là, dans le PSG, il y a encore un autre vrai neuf. Pareil, je le classe dans l'un des meilleurs neufs. C'est Cavani. Un pur neuf. Un pur neuf. Et Cavani, parce que je ne peux pas parler de tous les joueurs, quand il arrive au PSG, il est en galère, hein. Parce qu'il y avait Zlatan Ibrahimovic. Ça veut dire que Zlatan Ibrahimovic, il jouait en neuf. Parce que Zlatan Ibrahimovic, c'est le statut, c'est trop de charisme. Et voilà, il était performant. Cavani, pendant qu'il y avait Zlatan Ibrahimovic, il a dû jouer sur le côté. Ou sinon, si parfois le PSG faisait un 4-4-2, c'était lui qui se mangeait les demi-espaces. Les demi-espaces à droite ou les demi-espaces à gauche. Mais Zlatan, c'est le numéro 9. Et dès que Zlatan est séparé, il a assumé le profil de 9. Pendant un temps, c'était lui le meilleur buteur de l'histoire du PSG. En équipe de France, Mbappé, c'est toujours sur un côté. Il a commencé sur le côté droit, dans Coupe du Monde 2018. Pourquoi bon, l'Euro 2016, Mbappé n'existe pas. Coupe du Monde 2018, Mbappé, il a claqué 3-4 buts. Numéro 9, Giroud. Giroud, c'est important parce que Giroud, il a marqué 0 but pendant la compétition. Ça veut dire qu'on va se dire, ouais, mais il n'est pas bon, là, là, là. Giroud, il a fait son rôle de neuf. Il a fixé des défenseurs, il a libéré des espaces, il a joué en déviation, dos au but, attaque en pivot, remise. C'est ça qui a permis aux autres de marquer. Tu vois, c'est un peu comme c'est comme un milieu de terrain qui fait un travail de l'ombre. Qui font des énormes récupérations de balles. Comme par exemple Makelele à l'époque du Real, à un moment donné, Pérez il a pété un câble parce qu'il voulait faire trop le galactique. Il a voulu acheter Beckham alors qu'il avait Figo. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Makelele. Et cette équipe de galactique, elle n'a rien gagné. Enfin, elle n'a rien gagné. Elle a gagné très peu de titres par rapport au nombre de stars qu'il y avait. Parce que tu avais des mecs comme Makelele qui fait le travail de l'ombre. Le 9, le numéro 9, en dehors de ses buts, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail pour le collectif. Monopoliser deux défenseurs ou un défenseur pour libérer des espaces, peut-être que c'est pas toi qui va être à la finition. Peut-être que c'est pas toi qui va marquer. Parce qu'en fait, tu vas libérer des espaces et d'autres qui vont marquer. Ou quand un milieu de terrain ou les ailiers, ils s'appuient sur toi pour que tu leur fasses une passe en déviation, tac, 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 tac. C'est un grand rôle, numéro 9. Donc, l'équipe de France, il gagne la Coupe du Monde. Quelques années plus tard, il y a eu le fameux retour de Benzema en équipe de France. Giroud se retrouvait sur le banc, Benzema à 9. Une fois de plus, Mbappé se retrouve aux côtés d'un 9. Benzema, c'est un 9 hybride, un 9 ultime, un 9 et demi, un 9 avec l'esprit des numéros 10. Un joueur qui te fluidifie le jeu. Mais là, je ne suis pas là pour faire une vidéo sur Karim Benzema. Et donc, voilà. Et au PSG, Mbappé, il a eu une succession d'entraîneurs. Il a commencé avec Unai Emery, il a eu Tuchel, il a eu Pochettino. Mais selon moi, c'est les deux derniers entraîneurs qu'il a eus qui, entre guillemets, pas condamné sa carrière, mais qui ont changé sa carrière. Parce que quand Galtier il prend le PSG, à ce moment-là, tu as deux gros joueurs dans l'effectif, Neymar et Messi. Statut oblige, il faut faire jouer toutes ces stars ensemble. Tu ne peux pas mettre une des trois sur le banc. C'est ce qui aurait dû être fait pour que l'équipe soit plus équilibrée.
mais ils ont mis tous les trois. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'Mbappé, il a joué en neuf. Mbappé ne voulait pas jouer en neuf au départ. Il avait posté quelque chose qui avait fait polémique, il avait posté sur ses réseaux pivot gang. Pivot gang, parce qu'il n'aimait pas jouer neuf. C'est un attaquant de profondeur, c'est un attaquant de mouvement, c'est un attaquant qui utilise sa vitesse, quelqu'un qui dézone, qui va chercher bas, tac, 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 tu vois. C'est pas l'attaquant qui reste comme un piqué, c'est pas sa fonction. Donc, ça s'est plus ou moins mal passé, bien passé avec Galtier. Et bam, t'as Luis Enrique qui débarque. Luis Enrique débarque. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Fitna avec Nasser Al-Khelaifi, parce que lui il voulait partir au Real. Il se retrouve dans le loft. Donc, il rate la préparation, les déplacements. Là. Je sais pas si c'était en Chine ou je sais pas où. Pendant un temps, on croyait que Neymar il allait rester. Finalement, dans ce mercato, Neymar il se taille. Et donc, voilà. Donc, au final, il réussit à réintégrer le groupe pro. Et il y a une vidéo qui a fait le buzz. C'était avant un match de Ligue des Champions. Donc, tu as Luis Enrique qui fait la morale, qui sermonne Mbappé par rapport à son rôle sur le terrain. Il lui dit, ok, c'est cool, tu as du talent, tout ça et tout. Non, mais déjà, dans le schéma de jeu de Luis Enrique, il ne voulait pas dépendre d'un joueur. Il voulait que le collectif il soit présent. Mbappé, ça n'est plus ou moins sorti parce que ils sont partis quand même jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça n'est plus ou moins sorti, il a claqué ses buts et tout. Et déjà, il y avait un vrai neuf, ce qui était Gonzalo Ramos, qui, même après le départ d'Mbappé, Luis Enrique l'utilise plus en sortie de banc qu'en tant que titulaire. Mais voilà, déjà, c'était un peu. Il commençait à jouer attaquant dans le demi-espace gauche. Mais si tu regardes ses buts, c'était toujours de la gauche. Et donc, il finit par partir au Real. Il finit par partir au Real. Donc, je vais arrêter ma vidéo là pour la première partie. Et je ferai une deuxième partie, tout simplement. Donc, la vidéo sur Mbappé, il n'y aura que deux parties. Voilà. Donc, je vois que j'ai tendance à oublier. Il faut que je prenne l'habitude. Il faut que je le mentionne en début de vidéo. Mais bon, là, c'est pas grave, je vais le refaire à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. La chaîne, c'est Miles Real Vision. Donc, j'ai appris une bonne nouvelle. Donc, peut-être que je vais être équipé plus rapidement que prévu au niveau d'un ordinateur, tout ça et tout, ce qui va me permettre d'améliorer mes vidéos. Parce que moi, j'envisage sur le moyen terme, long terme, de vous mettre des schémas tactiques, des vidéos, des captures d'écran, pour vraiment illustrer mes propos. Parce que là, je parle entre guillemets dans le vide. Et peut-être qu'il y a des éléments de ce que je dis qui vont pas être compris par tout le monde, ou oui ou non, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand tu illustres tes propos, c'est plus concret. Donc voilà, allez.